Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de résolution que je vous présente aujourd'hui est destiné à renforcer les sanctions à l'encontre des responsables des violations des droits humains au Venezuela. Ce projet vise aussi à soutenir le dossier à la Cour pénale internationale, qui a déjà été cosigné par 6 pays, pour que les responsables de ces crimes soient effectivement condamnés. Je souhaite exprimer toute ma gratitude au président Hervé Marseille pour le groupe Union centriste et au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants et à tous ceux qui ont soutenu ce projet pour lui permettre d'être débattu ce soir. Cette résolution trouve sa source dans l'audition de M. Laurent Saleh, le 29 mai dernier au Sénat, devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, sur l'initiative de son président Christian Cambon. Défenseur des droits humains, prix Sakharov 2017, M. Saleh nous a décrit les traitements inhumains auxquels il a été soumis lors de son emprisonnement dans une cellule de torture appelée la Tombe. Mais le cas de M. Saleh est loin d'être un cas isolé. Depuis 2014, 14 471 personnes ont été arrêtées pour des motifs politiques et plus de 400 personnes sont encore en prison en ce moment. Au Venezuela, être un opposant politique implique un prix très lourd à payer. En 2019, plus de 50 manifestants ont été abattus par les forces de l'ordre ou par les colectivos. Ces derniers sont des groupes paramilitaires qui terrorisent et contrôlent la population. Ils sont bien sûr aux ordres du régime Maduro. Dans ce pays, la violence est une politique d'État. 18 000 personnes ont ainsi été tuées depuis 2016 selon l'ONU, pour qui il s'agit, entre guillemets, d'un modèle de conduite systématique. Vous avez tous reçu hier, mes chers collègues, une lettre du représentant de Nicolás Maduro en France qui assure que son pays est accusé d'assassinat sans preuve. C'est le propre des régimes criminels de ne pas se confronter à ces actes et de nourrir le négationnisme. Le rapport très documenté de la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, publié le 4 juillet dernier, dénonce un nombre extrêmement élevé d'exécutions extrajudiciaires. Entre le moment où nous commençons ce débat et le moment où nous le finirons, il y aura 2 morts assassinés pour, entre guillemets, résistance à l'autorité. Ce sont des femmes et des hommes, comme ce conseiller municipal, Fernando Albán, qui sont jetés d'un 10e étage par le service d'intelligence militaire du régime. Il y a quelques jours, c'était un leader proche du président par intérim Guaidó, Edmundo Rada, kidnappé, torturé, assassiné, son corps calciné, abandonné. Et cela au moment même où le Venezuela obtenait un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le crime de M. Rada? Être un leader politique apprécié à Petare, le barrio, bidonville le plus important du pays. Personne ne doit ignorer que Nicolás Maduro et ses appuis militaires persécutent, font disparaître et massacrent la population vénézuélienne. Le Venezuela est le premier pays d'Amérique latine où je me suis rendu il y a 4 ans. Il est connu comme le pays avec les réserves pétrolières les plus importantes du monde. Selon les derniers chiffres de l'OPEP, les réserves prouvées de ce pays atteindraient les 297 milliards de barils, le plaçant à la première place mondiale devant l'Arabie saoudite. Mais ce pays, c'est aussi celui des records pour l'inflation. Le FMI se réfère à celle-ci plutôt comme de l'hyperinflation, avec 1 million de % pour 2018. Les pronostics pour 2019 sont tout aussi noirs. La pauvreté
frappe 94% des Vénézuéliens. Une crise qui a déclenché une situation d'urgence humanitaire complexe à laquelle personne n'échappe. Les Vénézuéliens subissent des graves pénuries d'eau ou de médicaments. Au moins 80% de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Pourquoi le Venezuela, ce pays si riche, est devenu aussi pauvre? La raison principale est que le système du chavisme est basé sur une corruption endémique qui a rongé tous les corps de l'État. Le régime de Nicolás Maduro pourrait nous paraître à bout de souffle, mais ne nous trompons pas. Si le chavisme tient encore, c'est notamment grâce à l'exploitation illégale des ressources présentes dans l'Amazonie, dans une zone connue comme l'Arco Minero. Cette zone est un atout sans égal pour le régime. Elle comporte des réserves exceptionnelles en or, diamants, cuivre, fer, coltan. Elle couvre une superficie de 112 000 km² et représente l'oxygène nécessaire pour le régime. L'exploitation des minéraux dans l'Arco n'est pas sans conséquences pour l'environnement, avec le déversement colossal de produits toxiques comme le cyanure et le mercure. Les populations indigènes qui sont spoliées de leurs terres, exploitées et font l'objet de toute forme de violence. Vous l'avez compris, mes chers collègues, le Venezuela est un État failli. C'est un État où tous les groupes criminels ou des groupes criminels font partie des forces de l'ordre. C'est un territoire où les groupes terroristes opèrent librement. C'est un État qui entretient des liens étroits avec la Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba, des États dont le soutien est animé par des raisons géopolitiques et, disons-le franchement, peu regardants en matière de droits humains. Le pouvoir chaviste a détruit le cadre institutionnel, mis à bas le secteur privé et soumis la population pour piller librement les ressources du pays. En 20 ans de chavisme, 393 milliards d'euros d'actifs issus de faits de corruption sont sortis du Venezuela, selon la Commission des finances du Parlement vénézuélien. Dans le même temps, le pays vit la pire crise humanitaire de son histoire et les Vénézuéliens partent massivement à cause de cette situation. Chaque jour, 5 000 personnes traversent la frontière à la recherche d'une vie digne. Plus de 4,5 millions de personnes sont déjà réfugiées dans les pays environnants. D'ici 2020, environ 8 millions de Vénézuéliens auront quitté leur pays. Ce chiffre est supérieur au nombre de personnes ayant quitté la Syrie en guerre. C'est une crise de portée régionale qui affecte désormais tous les pays du continent. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. La France aussi doit montrer aux Vénézuéliens qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons un devoir à l'égard de ces populations. Nous souhaitons entretenir l'espoir de jours meilleurs. La France est une puissance de paix. Elle soutient toutes les médiations pour sortir de ce drame par une voie politique. Et je veux remercier le gouvernement, Madame la Ministre, d'avoir fait ce choix. Je souhaite aussi saluer l'action exemplaire de Romain Nadal, notre ambassadeur au Venezuela, et de toute l'équipe du poste diplomatique à Caracas, qui œuvre au quotidien aux côtés des artisans d'une solution politique pour le Venezuela. Mais la France, c'est aussi le berceau des droits de l'homme. Ceux qui tirent avantage du régime dictatorial de Maduro ne doivent pas pouvoir en vivre impunément sur notre sol. La France ne saurait être un sanctuaire pour eux. C'est pourquoi nous proposons cette résolution pour le renforcement des sanctions contre les responsables des violations des droits humains au Venezuela et pour soutenir les pays signataires de l'enquête auprès de la Cour pénale internationale. À travers ce document, nous appelons les autorités françaises à être vigilantes quant aux fonds provenant du Venezuela, et plus particulièrement ceux des responsables sanctionnés par l'Union européenne, rappelant que les sanctions de l'Union européenne devront être appliquées dans tout l'espace Schengen, et donc notamment en France. De même, nous appelons les autorités à être vigilantes quant aux possibles liens avec le trafic de drogue ou le terrorisme. En dernier lieu,
nous appelons la France à rejoindre les pays signataires du dossier en cours de la Cour pénale internationale et à soutenir le procureur Mme Fatou Bensouda, ainsi que les responsables des violations des droits de l'homme, afin que les responsables des violations des droits de l'homme soient condamnés. Pour finir, en saluant la présence de Mme Zubillaga, représentante en France du président par intérim Juan Guaidó, je réitère l'importance de soutenir le peuple vénézuélien par cette démarche. Je compte sur vous pour voter cette résolution qui représentera un pas en avant dans la défense des droits de l'homme des Vénézuéliens. Je vous remercie. Merci.